Bonjour, je suis Karine Lumina. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle canalisation un petit peu différente de tout ce que j'ai pu canaliser jusqu'à aujourd'hui. Ma volonté aujourd'hui, elle est vraiment de faire le lien entre le corps et l'esprit, entre le corps, les mots du corps et ce que l'au-delà veut nous faire passer comme message à travers notre corps. Je travaille également en tant que somatothérapeute, donc c'est un sujet, que j'aborde beaucoup avec, tous les patients que je reçois. Mais aujourd'hui, j'avais l'intention aussi de connecter un peu plus les messages de l'au-delà en fonction d'une partie du corps. La partie du corps aujourd'hui que j'aimerais, connecter et que j'aimerais canaliser, c'est le dos. Je pense que c'est une partie du corps qui parle à beaucoup de personnes, qui est souvent douloureuse, qui est représentative de plein de choses. Et donc, aujourd'hui, je vais me mettre en ouverture et simplement demander quel message avons-nous à recevoir par rapport à notre dos et aux mots que l'on peut avoir dans notre dos. J'entends le dos, c'est ta protection. Le dos, c'est ta carapace. Le dos te sert à te protéger de l'extérieur. Le dos représente également tout ce que tu portes, supportes, transportes. C'est également ta structure. C'est vraiment là où il y a la colonne vertébrale et qui a ton centre et c'est là où tu peux sentir vraiment ta structure. Hem, il y a un peu toute ta vie dans ton dos, finalement. J'entends que si tu es sensible plutôt sur le haut du dos, au niveau de la nuque, des épaules, jusqu'aux omoplates, toute cette zone, si tu as des sensibilités sur cette zone du corps, c'est plutôt voilà, la question que tu as à te poser, c'est: «Qu'est-ce que je porte en ce moment? Qu'est-ce que je porte et qui est lourd pour moi? Qu'est-ce que je supporte en ce moment que j'ai vraiment du mal à supporter?» Ça peut être également oui, ça peut être également, hem, le haut du dos finalement. C'est un petit peu le dernier lien qu'il y a entre moi et l'extérieur et tout ce que l'extérieur m'apporte finit par passer enfin passe par le haut de mon dos. Et descend après en moi ou pas. Peut rester bloqué justement sur le haut de mon dos. Et cet extérieur, quand il est trop pesant pour moi, quand une situation est trop pesante, hem, quand finalement je ne veux pas intégrer ce que l'extérieur veut m'imposer, et bien ça va se caler ici dans le haut de votre dos. Alors, au-delà des douleurs posturales, c'est-à-dire que vous êtes, très souvent assis et vous êtes, plutôt, comme ceci ou alors vous faites beaucoup de voitures et cetera, donc vous avez des tensions, qui sont, tout à fait, logiques parce que c'est postural. Au-delà de ces tensions-là, il y a vraiment oui, c'est souvent un poids très, très important en fait, qui sont sur vos épaules et qui pèsent vraiment et qui vous tassent en fait, qui vous tassent, qui vous pour certains, ça peut même être, ça vous appuie pour vous stopper et vous dire: «Attends un petit peu, prends le temps déjà d'intégrer tout ce que tu as intégré et ne cherche pas à t'en remettre encore plus». Voilà. Quand vous arrivez à des douleurs en haut du corps comme ça, du dos, enfin, on est vraiment sur le haut de la du dos là, au niveau des épaules et au niveau des omoplates. Quand vous en êtes ici, en fait, c'est vraiment vous avez rempli toute la coupe et donc là, il est temps de se poser et parmi tout ce que vous avez à gérer, de faire le point en fait entre qu'est-ce qui est OK pour moi, qu'est-ce qui n'est pas OK pour moi. Quel rôle je joue, dans ma vie qui me pèse à ce point sur les épaules. Il y a forcément un des rôles, alors que ce soit un rôle de parent, que ce soit un rôle, dans votre société, dans votre,
travail, que ce soit un rôle, au niveau de votre famille, que ce soit un rôle, au niveau amical et cetera. Il y a un de ces rôles-là qui vous pèse, peut-être plusieurs, mais en tout cas, il y en a un qui est plus prégnant et qui vous pèse en ce moment et que vraiment vous dites: «Mais là, moi, pour moi, ça me pèse énormément, ça me prend du temps, ça me prend de mon énergie, ça me pèse sur mes épaules et ça me tasse». Et ça vous tasse parce que c'est trop pour vous. C'est vraiment le temps de faire il est vraiment le temps de faire le point et puis de si vous en êtes là à prendre le temps, voilà, de savoir. Je pense qu'il y aura une méditation après, je vous conseille de suivre cette méditation et d'écouter cette méditation attentivement, en tout cas pour ces maux de dos. Si on descend un petit peu dans le dos, si on est plutôt sur le bas du dos cette fois ou le milieu, voilà, on va peut-être partir sur 3 zones dans le dos, voilà. Donc sur le milieu du dos. Donc souvent on appelle ça les reins. J'entends que cette zone en fait, c'est, notre centre, notre oui c'est ça, c'est notre centre et la manière dont on plie ou on ne plie pas. Donc c'est vraiment un point de souplesse. Si cette partie est douloureuse, en général, c'est que d'une, il y a un manque de centrage et que de 2, il y a un manque de souplesse par rapport à une situation. Il y a une rigidité qui se fait par rapport à une situation, par rapport à une émotion. Alors là, j'entends que c'est plus émotionnel. Une émotion qui est bloquée, c'est souvent une émotion de tristesse ou de déception ou de ouais, c'est plutôt tristesse et déception, j'entends. Qui est bloquée à ce niveau-là et qui vous rigidifie en fait. Soit pour ne pas évacuer ce qui est à évacuer, pour ne pas, on va dire, déverser toutes les larmes que vous auriez à déverser, parce que vous êtes en retenue, parce que pour vous c'est pas OK pour le moment. Soit parce que, il y a encore quelque chose que vous n'avez pas intégré par rapport hem, à cette tristesse, notamment. J'entends aussi que souvent ces mots-là, au niveau du dos, sur le milieu du dos, c'est en fait, on les ressent dans des phases de transition. C'est quand on est, alors j'entends par exemple quand on change de taux vibratoire. Par exemple, on a nos taux vibratoires qui augmentent et bien quand, on est en train de s'élever en taux vibratoire ou qu'on est en train de baisser en taux vibratoire en fait, et bien il y a ce mouvement de transition en fait entre les 2 qui est là et qui des fois peut créer des tensions en fait à ce niveau-là du dos. J'entends également qu'il y a souvent un problème de centrage et donc de connexion entre la terre et le ciel. Quand on en arrive à avoir ce dos-là qui est complètement bloqué à ce niveau-là, c'est que l'énergie de la terre et l'énergie du ciel, au moment où elles se croisent, en fait, eh ben, elles se croisent pas, en fait. Donc ça fait ça et au final, ça crée un décentrage et du coup une tension, à ce niveau-là. Donc pareil, écoutez la méditation justement pour retrouver votre centre, pour retrouver cette connexion entre ciel et terre qui doit se faire à ce point-là pour retrouver votre centre et activer vraiment tout ce qu'il y a à activer en vous. Donc il y a un point de décentrage. Vous pouvez avoir l'impression aussi quand vous avez ces maux de dos de ne pas être complètement là, de ne pas être complètement présent, que la vie va trop vite, euh, d'avoir trop de choses, voilà, trop de choses à faire, trop de choses à penser, trop de choses, voilà, d'être un peu, submergé et puis aussi que quand vous mettez quelque chose enfin, quand vous commencez quelque chose, bah, finalement, c'est difficile d'y aller, quoi. Donc beaucoup de procrastination, de choses comme ça. Donc le message important, c'est retrouver votre centre, retrouver cette connexion tertielle et que cette connexion tertielle, elle ce soit pas que la terre ou que le ciel, enfin voilà, vous voyez? Mais que ça se rejoigne réellement et que ça descende et que vous redeveniez quelque chose de beaucoup plus souple et beaucoup plus, respirant aussi.
il y a aussi dans cette zone, comme, c'est vraiment les phases de transition, c'est-à-dire que j'ai du mal à lâcher le passé, j'ai du mal à accueillir ce qui va venir, j'ai vraiment du mal à prendre ma place et ma respiration dans ce moment de vie et du coup, ce dos qui peut être, douloureux parce que je suis un petit peu, on va dire en transition. C'est vraiment ça, j'entends. Il y a vraiment des phases de transition, que ce soit vibratoire, énergétique, dans votre vie, dans des situations de vie. Voilà, peut-être que ça va vous parler. La troisième zone, c'est le bas du dos, donc tout ce qui est sacrum, un petit peu au-dessus du sacrum, jusqu'au coccyx. Alors, ce bas du dos. Alors, ce bas du dos peut souvent être douloureux, en résonance avec le haut. Donc c'est souvent les 2 sont très, très liés. Donc, soit vous êtes plus sensible sur le haut du dos et du coup, c'est le haut qui va se réveiller, soit vous êtes plus sensible sur le bas et c'est le bas qui va se réveiller, soit c'est les 2 en même temps. Voilà, vous voyez, c'est un mouvement en fait entre le haut et le bas. Vous avez au milieu la transition et le haut et le bas. Le bas, on est sur les racines, l'ancrage, ma place, beaucoup ma place. Quelle place je prends? Quelle est ma place? Tous ceux qui ont des soucis, récurrents sur ce bas du dos, il y a vraiment cette question de: «Qu'est-ce que je fais là? Quelle est ma place?» Et quand votre dos se réveille, qui se bloque à ce niveau-là, heu, en général, ça vous arrête, vraiment. C'est vraiment douloureux et ça vous arrête vraiment. Pour vous poser vraiment la question: «Est-ce que ce qu'on me propose, c'est OK pour moi? Est-ce que ce que je reçois là comme information, c'est OK pour moi? Est-ce que je suis, pleinement en accord avec ce que je fais, avec ce que je vis, avec ce que la vie m'apporte, avec tout ça?» Il y a vraiment souvent, quand le dos se bloque à ce niveau-là, c'est souvent une dissonance entre ce que je suis en capacité de recevoir et oui, est ce que je suis en capacité de donner. En fait, il y a, et ce que mon mental accepte aussi de recevoir ou de donner, ce que mon âme a envie de donner et de recevoir. Enfin, il y a une dissonance par rapport, le donner et le recevoir. J'entends que cette partie-là, c'est vraiment, vous voyez, c'est là où on se plie, en fait. C'est là où on se plie. C'est là où en fait on est en accueil, où on accepte, ou au contraire on se redresse et on est en je me montre et j'y vais quoi. Voilà. Donc c'est vraiment un point de bascule et c'est vraiment le point, je dirais le centre de votre corps qui est vraiment représentatif de votre manière d'accueillir et de donner. Les personnes qui sont sensibles à cet endroit, soit ce sont des personnes du coup qui donnent beaucoup et qui ont beaucoup de mal à recevoir, soit au contraire qui reçoivent beaucoup et qui ont du mal à donner. Et la question à se poser par rapport à ces douleurs, du bas du dos, c'est vraiment: «Mais qu'est-ce que j'ai du mal à recevoir ou qu'est-ce que j'ai du mal à donner? Est-ce que je» enfin, vous voyez? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai du mal à recevoir? Qu'est-ce que j'ai du mal à donner? Si vous arrivez à mettre le point sur une situation en particulier qui, est difficile pour vous en ce moment, que vous vivez et que vous avez mal au dos, pensez bien que l'extérieur a un impact sur votre corps. Donc la situation difficile que vous vivez a un impact sur votre corps et là, ça se situe dans votre dos, dans le bas du dos. Ça veut dire que cette situation, elle n'est pas équilibrée sur le donner-recevoir. Ça veut dire que cette situation vous questionne sur comment vous donner, qu'est-ce que vous voulez donner dans cette situation et qu'est-ce que vous allez recevoir en retour dans cette situation. Et est-ce que c'est équilibré pour vous ou pas? Alors peut-être que c'est équilibré pour votre âme, peut-être que c'est équilibré pour, d'un point de vue financier, peut-être que c'est équilibré, mais votre mental peut-être va vous mettre des barreaux dans les roues, enfin, je ne sais pas. Il y a une part de vous qui sent qu'il n'y a pas d'équilibre.
bah, c'est ça qu'il faut sentir. C'est quelle est cette part de vous qui sent qu'il n'y a pas cet équilibre et retrouver cet équilibre et comment faire pour retrouver cet équilibre. La dernière chose que j'entends, oui, importante que j'ai oublié de dire, c'était la question de place sur le bas du dos. À chaque fois, enfin, j'entends, mais c'est presque, quand on vous dit: «Qu'est-ce que vous êtes prêt à donner et à recevoir?» mais c'est quelle place vous voulez prendre? Est-ce que vous êtes prêt à prendre cette place? Est-ce que cette place-là vous convient? Est-ce que, vous vous sentez à votre place? Voilà, il y a vraiment cette question de place qui est pratiquement à chaque fois engagée quand on est sur le bas du dos. Et est-ce que j'avance? Est-ce que je reste là? Est-ce que je vous voyez, il y a toujours ce mouvement-là, heu, qui est engagé sur le bas du dos. Voilà pour le point de vue général sur le dos, entre le haut, le milieu et le bas. Je rappelle que tout ce que je dis n'empêche pas de prendre des médicaments pour soigner les douleurs, d'aller voir un ostéopathe parce qu'il y a des blocages qui ne se débloqueront pas, comme ça juste en prenant conscience de ce que c'est. D'aller vous faire masser, voilà, de prendre soin de ce mal qui est là, de tous les points de vue. Là, moi, ce que je vous parle, c'est d'un point de vue holistique, c'est d'un point de vue message. Quel message ça m'envoie? Ça peut vous aider à soulager certains maux, bien sûr. Ça peut également, vous aider à comprendre un peu mieux la situation, mais en aucun cas, ça ne pallie à toutes les manœuvres physiques que l'on peut faire, tous les assouplissements que vous pouvez faire et tous les soins que vous pouvez donner à votre dos, vraiment par, le toucher, le massage, les manipulations et cetera. Ou les médicaments si vous en êtes à ne plus supporter du tout la douleur. Donc ces messages, je dirais que c'est là pour essayer de comprendre ce qui se passe, de communiquer avec votre corps, d'engager un langage avec votre corps et peut-être de repérer, les zones qui se bloquent et peut-être même d'anticiper ces blocages, c'est-à-dire de sentir à quel moment ça commence à me titiller là dans mon dos et peut-être d'aller voir directement avant d'aller jusqu'au blocage. Vous voyez? Donc il y a vraiment une habitude, quelque chose, à écouter par rapport à ça. Donc maintenant ce que j'aimerais vous proposer, c'est une petite méditation guidée, pour vous relier à votre dos. Pour peut-être sentir, quels sont les points sensibles dans votre dos et commencer à écouter peut-être certains messages, peut-être que vous aurez des réponses, peut-être également que vous allez simplement aujourd'hui être dans cette sensibilité et dans cet accueil de ce qui est là. C'est une méditation que je canalise, que je guide, donc je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle va nous emmener. Moi, mon intention est simplement de vous relier à votre dos et que cette méditation puisse vous permettre, d'entendre, ce que votre dos a à vous dire aujourd'hui, d'entendre, le message qui doit être, pour vous aujourd'hui par rapport à votre dos. Alors, je vous propose de vous asseoir dans une position confortable pour vous. Vous pouvez même vous allonger, de fermer vos yeux, de prendre une profonde inspiration, une profonde expiration. À l'inspire, vous pouvez gonfler votre ventre. À l'expire, vous relâchez tranquillement. Je vous invite à respirer par votre nez si c'est possible pour vous. J'inspire par le nez, j'expire par le nez. Je t'invite à te relier à ta respiration, à sentir l'air qui rentre et qui ressort. Et aujourd'hui, je t'invite à porter attention à ton dos. Je t'invite à sentir comment ton dos est aujourd'hui.
à sentir peut-être les tensions. Porte ton attention sur le haut de ton dos, sur tes épaules, sur tes trapèzes, toute cette partie haute de ton dos. Sens s'il y a des tensions. Je t'invite à respirer, peut-être à détendre un peu plus tes épaules. Et je t'invite à accueillir une couleur qui va s'installer sur le haut de ton dos, avec peut-être une sensation de chaud, de froid. Si plusieurs couleurs viennent, laisse le temps. Une couleur va s'imposer sur le haut de ton dos. Je t'invite à respirer avec cette couleur sur le haut de ton dos. Si tu sens un point douloureux, une zone douloureuse sur cette partie du dos, je t'invite à concentrer cette couleur en un point ou sur cette zone. Et laisser venir à toi peut-être une image, une sensation, un mot. Tu visualises ton dos avec cette couleur en haut de ton dos, sur cette zone ou sur ce point. Un mot, une image, une sensation va venir à toi. Ou peut-être une situation. Je t'invite à reprendre une profonde inspiration, une profonde expiration. Peut-être sentiras-tu d'autres manifestations physiques, d'autres sensations, dans d'autres endroits de ton corps. Accueille ce qui vient. Et je t'invite à visualiser ta colonne vertébrale. Va du haut de ton cou jusqu'à ta racine, jusqu'à ton coccyx. Et je t'invite à laisser glisser ce mot, cette sensation, cette situation, le long de ta colonne, avec la couleur que tu as vue. Tu inspires et à l'expire, cette couleur va glisser le long de ta colonne jusqu'à ta racine, retourner dans la terre. J'inspire une nouvelle fois et la couleur va continuer de glisser et emporter le long de ta colonne. Cette sensation, ce mot. Et à l'inspiration, tu peux visualiser que par ta colonne, cette couleur revient
Elle revient de la terre et elle t'apporte de la douceur. Elle t'apporte peut-être un éclairage, peut-être un relâchement, peut-être de la chaleur ou du froid, ou un apaisement. Inspire, laisse remonter cette couleur dans cette zone par ta colonne. Reviens de la terre a transformé. Tu peux reprendre une inspire, une expire et sentir maintenant commencer dans le haut de ton dos. Puis je t'invite à te connecter au milieu de ton dos, au niveau des reins, au niveau du centre de ton corps, ce centre de gravité qui est en toi. Et une nouvelle fois, laisse venir une couleur, peut-être la même, peut-être une autre. À se connecter à cette partie du corps. Peut-être qu'il y a d'autres parties du corps qui vont se réveiller, mais reviens à ton attention dans cette zone. Qu'elle soit douloureuse ou non, porte ton attention dans cette zone. Et laisse passer les autres signaux corporels que tu reçois. Pour ramener ton attention juste sur ce point, cette zone qui est le milieu de ton dos, le milieu de ton corps. Amène une couleur. Prends le temps. Tu as ta couleur. Laisse venir un mot, une sensation, une image, une situation qui vient à ta pensée. Puis à l'inspire, tu vas visualiser que cette couleur va descendre le long de ta colonne jusqu'à la terre. Tu inspires et à l'expire, cette couleur descend et va dans la terre. Elle emporte avec elle cette énergie, ce mot, cette sensation, cette situation. Puis tu vas inspirer, faire revenir cette couleur en toi par ta colonne, une fois que la terre a transformé. Tu inspires, la couleur revient s'installer dans le milieu de ton dos. Peut-être avec un nouveau mot, peut-être avec une nouvelle sensation. Et sans commencer pour toi maintenant, dans cette zone. Je t'invite à prendre une profonde inspiration, une profonde expiration.
Et je t'invite à venir te connecter au bas de ton dos, au sacrum, au coccyx, toute cette zone basse. Si d'autres parties du corps t'envoient des signaux, laisse-les aller et reviens, porte ton attention au bas de ton dos. Inspire et ramène ton attention dans ce bas du dos. Et accueille la couleur qui vient à toi pour ce bas du dos, avec une sensation, une image, un mot, un ressenti, une chaleur, au contraire, un froid. Respire avec cette couleur, respire avec ce mot, ces ressentis, cette image, cette sensation. Tu vas visualiser que cette couleur va directement dans la terre pour être transformée. Inspire. Et déverse dans la terre. Et puis à l'inspire, cette couleur revient vers toi et vient se reloger dans ton dos. Tu inspires. Peut-être avec un nouveau mot, peut-être avec une nouvelle sensation, peut-être avec un nouveau ressenti, un éclairage, une clarté sur cette situation. Laisse venir ce qui doit venir. Accueille simplement ce qui est là. Je t'invite à reprendre une profonde inspiration en visualisant ton dos avec ces trois couleurs. Peut-être c'est la même, peut-être qu'il y a trois couleurs différentes. Inspire le haut, le milieu, le bas du dos et relâche. Et j'invite ces trois couleurs, ces deux couleurs ou cette couleur à venir dans ton cœur. Et je vous invite, je t'invite à poser cette question. Qu'as-tu à me dire, mon dos? Et à laisser une réponse émerger de vous. Prenez une profonde inspiration, une profonde expire. Et
et remerciez-vous intérieurement. Si vous n'avez pas de ressenti, de messages, de mots ou d'images qui viennent, inspirez de nouveau. Reposez la question. Qu'as-tu à me dire, mon dos? Laissez descendre. Prenez le temps dont vous avez besoin. Et remerciez. Puis je vous invite à reprendre contact avec vos jambes, sentir vos appuis au sol, sentir votre assise, sentir vos points d'appui si vous êtes allongé avec le sol. Faire les mouvements dont vous avez besoin. Reprendre une profonde inspiration. Et je t'invite à expirer et à ouvrir tes yeux et à revenir ici et maintenant. Voilà, j'espère que cette méditation vous aura guidé vers les messages de votre dos et que vous repartez avec peut-être une image, une sensation ou un message de ce dos. Je vous invite à refaire cette méditation autant de fois que vous le souhaitez, à partager si vous pensez que des personnes seraient intéressées à faire ce lien entre le corps et l'esprit. Et bien sûr, à me retrouver très prochainement pour une prochaine partie du corps. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.